Salut à tous et à toutes les petits champions et les petites championnes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. C'est les vacances d'avril et on va se faire une petite foire aux questions maintenant qu'on arrive bientôt à la fin de saison déjà. Les questions ont été posées en story sur Instagram, je vous ai fait un sondage, vous m'avez posé une dizaine de questions, du coup on va y répondre, je vais y répondre. On va partir sur la première question qui est pourquoi ce projet de streamer les matchs en direct? Et je vais répondre par, je pense que je vais répondre par l'histoire de la BBHTV parce que là c'est un peu compliqué de justifier pourquoi streamer tout ça. De base c'était pas du tout ma destinée, on va dire, de faire tout ça, mais par un concours de circonstances, on va dire, j'ai fait une première fois. Alors c'était totalement amateur, c'était fait en live depuis mon portable et avec un trépied vraiment à la One Again, dans une partie de la tribune pour un match de Coupe de France, du coup, où notre coach de l'époque avait ramené pas mal de supporters, les supporters du bout du monde également, qui étaient là. Grosse ambiance, et du coup, moi je commentais ça depuis les tribunes, tout seul à la One Again, juste je filme depuis mon portable, et puis voilà, le son était saturé au possible, c'était assez spécial, mais faut croire que ça le rend nostalgique, en tout cas notre coach de l'époque. Pour revenir à la question, pourquoi streamer les matchs en direct? Parce que je faisais déjà du stream à l'époque en tant que gamer. Bon, après j'avais pas de level, j'avais aucun level gamer. Plus divertissement, on va dire. J'aimais bien le sport, j'aimais bien commenter, j'aimais bien filmer, etc. Aussi, on peut-être lier tout ça en même temps. Et pourquoi pas mettre en place du coup la BBH Télévision, quoi, qui est maintenant la BBHTV et qui a toujours été la BBHTV depuis ses débuts, mais voilà, c'était le projet de base. Je pensais pas que le club s'investirait autant dans le projet, et même investirait autant dans le projet en termes de matériel qu'on a à disposition, et ça je leur en remercie, je suis très reconnaissant à ce niveau-là, parce que grâce à eux, peut-être que ça va me faire un petit tremplin également dans ma future carrière, donc je ne peux que les remercier à ce niveau-là. Deuxième question, celle de Rémi qui est avec nous le week-end, que vous avez entendu déjà quelques fois sur les commentaires sur les matchs, qui nous pose la question du coup, quel a été mon match que j'ai préféré commenter? Je pense que je pourrais pas trop faire un choix. Après, c'est souvent les matchs de Hénin où il y a le plus de sensations finalement et de retournements de situation. Il y a eu également la victoire des moins de 18 gars face à l'Avenir du Ponant, qui s'est joué d'un but. Voilà, c'était un grand match aussi à commenter. Sur beaucoup de matchs, il y a beaucoup de souvenirs et surtout beaucoup d'émotions vécues à travers les matchs. On est parti pour la troisième question mercato. Et on demande si Matteo est un bon plan mercato pour essayer un gars. Alors vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais vu en tout cas sur la BBHTV, à proprement parler. Mais c'est un très bon joueur qui joue dans une équipe voisine. Mais pour répondre à la question, je pense que c'est un profil que Pierre n'a pas en senior gars et qui va lui apporter, je pense, une bonne plus-value au vu de son profil. Donc pour moi, c'est un bon plan, c'est validé. Question numéro 4. Comptez-vous diversifier votre contenu et se diriger plus vers un côté divertissement? Alors on a déjà fait l'expérience avec la soirée Halloween, qui était plutôt bien. Après, elle avait ses défauts, mais comme toute première expérience finalement. Côté divertissement, je pense que tu parles plus un petit peu comme peut-être ce que font les créateurs de contenu sur YouTube, etc. C'est l'idée, il y a moyen, il faut juste aller poser les bonnes questions aux bonnes personnes, etc. Voir niveau budget aussi, parce que la plupart du temps ça coûte quand même un petit budget selon les vidéos qu'on veut faire. Je suis totalement ouvert à des idées pour des jeux, que ce soit des jeux de société, des jeux vidéo, que ce soit en live, que ce soit en vidéo, que ce soit également tout ce qui se rapproche de podcasts, etc. Selon le sujet, moi je suis totalement ouvert à ce sujet. Question 5 à présent, pourquoi as-tu voulu faire ça? Ça rejoint un petit peu une des réponses que j'ai évoquées tout à l'heure, mais pour argumenter un petit peu plus la réponse quand même, parce que sinon ça serait un peu bâclé, on va éviter. Dans mon adolescence, tout ce qui était la réalisation, ça m'a toujours animé, en tout cas depuis mes 12 ans. Je regarde des créateurs de contenu, je m'inspire, je veux faire des choses. Je veux créer des choses, surtout créer du contenu, pas forcément
voilà, du divertissement, mais surtout je regarde beaucoup le sport aussi de mon côté. Donc voilà, lier également la création de contenu et le sport, ça a été quelque chose que je pensais que tout le monde le faisait, mais finalement, je suis pas tout seul, mais je suis dans les, on va dire, dans les premiers à le faire. Mais c'est assez surprenant parce que dans ma tête, tout le monde le faisait de son côté, mais faut croire que je partais vraiment de loin. On passe à la question suivante qui est pourquoi ne pas faire les moins de 13 ? Alors j'ai déjà fait 2 fois les moins de 13 gars, ou 3 fois je crois cette saison, mais c'est sous demande du coach. Voilà. Après, la coach de moins de 13 ne m'a pas non plus demandé à ce que je filme leur match. Moi, de mon côté, si je fais pas les moins de 13, c'est une question de sécurité, je pense, et de protection pour les joueuses et les joueurs. À cet âge-là, on sait jamais qui est derrière l'écran, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens. Voilà, c'est la société d'aujourd'hui, malheureusement, on doit vivre avec. Tout le monde n'est pas comme ça, évidemment, je rassure. Mais voilà, c'est une question de protection. Je pense que c'est pas plus mal et qu'il n'y a pas grand monde qui m'en voudra que je vous dise ça. Tout simplement. Question suivante et pas des moindres. Quelles sont les difficultés que tu n'avais pas imaginées ? La disponibilité des joueurs, je pense, pour un tournage. Pour exemple, là, j'ai envie de faire des tournages de jeux vidéo. Voilà, je leur ai demandé en story Insta privé, du coup, pour qu'ils répondent à des petits sondages, etc. J'ai eu pas mal de réponses, voilà, quitte à pouvoir faire un énorme tournage ou alors des plus petits, etc. Mais c'est très compliqué de les avoir au même moment. Parce que les joueurs sont aux clés, au pôle, etc. Ou même on court, tout simplement, ont des devoirs, sont dans des classes plus strictes que d'autres, donc ont plus de devoirs. Voilà, c'est comment dire, compliqué de s'organiser, et puis chacun a sa vie aussi à côté. Moi, je suis, on va dire, optionnel pour les joueurs, même si les joueurs pour moi sont assez primordiaux, puisque c'est l'essence même de mon travail, c'est de filmer les jeunes, évidemment dans la pratique sportive. J'ai quelques idées, il faut que j'arrive à les mettre en place. C'est compliqué, comme je vous disais, du coup, au niveau des créneaux et de la disponibilité des joueurs. Ça, c'est une des difficultés vraiment majeures, parce que du coup, je me repose un petit peu que sur moi et quelques disponibilités. Donc, voilà. La deuxième difficulté, elle est plutôt personnelle, c'est ma timidité. Enfin, ce que je pense, c'est de ma timidité, en tout cas. Voilà, d'aller vers les autres, vers des joueurs que je connais pas, et puis leur parler, etc. Ça a été très compliqué. J'ai cette approche-là envers les gens depuis que je suis adolescent. Voilà, je suis assez introverti, je vais pas vers les gens. Et puis je suis en sueur totale quand je vais vers des gens que je connais pas. Et je comprends pas pourquoi. Mais rassurez-vous, j'irai voir un psy après. Ça a été un frein pendant le début du projet parce que c'est compliqué d'aller voir les gens et puis les interviewer alors que tu les connais pas, qu'ils te connaissent pas non plus, que t'as pas d'affinité avec eux. Et puis après, vous me direz, les journalistes, quand ils vont interviewer les gens les connaissent pas non plus. Donc forcément, ça revient au même. C'est juste... je pense que ça vient de moi peut-être. Bon, en tout cas, il faut que ces difficultés disparaissent au fur et à mesure, et plus je pense je vais avoir d'expérience, plus cette difficulté va disparaître dans le temps, et tout se passera très très bien. Vas-tu à Rueil-Malmaison pour le match de la N1 ? Alors c'est un match à l'extérieur, si je me trompe pas, qui sera du coup le 27 avril. Sauf que non, parce qu'il y a un match d'Evron des moins de 17 nations à filmer à 16h à Guinguette. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur Twitch pour voir le match à 16h samedi 27 avril. J'ai déjà fait 4 vlogs sur la N1. Je vais peut-être attendre que l'effectif tourne un petit peu, éventuellement l'année prochaine, pour proposer d'autres contenus autour de cette équipe-là. Mais ça aurait été avec plaisir, en tout cas. Quelle est la principale qualité du club ? Je pense qu'on va parler que côté asso, parce que côté pro, c'est pas les mêmes acteurs. Donc moi, je suis à l'asso depuis 15 ans. Évidemment, je fais pas le projet depuis 15 ans, mais... je suis joueur et puis je vis dans l'asso depuis 15 ans. Donc du coup, je pense qu'on va plus partir sur l'entraide vis-à-vis du CA qui accepte évidemment toutes les mises en place de projets internes à l'association, que ce soit le beach handball, la BBH TV notamment, l'investissement également dans du matériel comme là par exemple la caméra avec laquelle du coup je suis filmé. Coucou. Si je dois dire une qualité, je pense que c'est la formation. Alors évidemment plus féminine parce que il y a plus de diplômes, on va dire. Évidemment ça tombe sous le sens, mais
Il y a des gars au BBH et ils commencent petit à petit à vraiment pointer le bout de leur nez, donc ça présage de bonnes années à venir. On passe à la prochaine question. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce club? Je pense que c'est un tout. Déjà, on a des infrastructures plutôt top. Voilà, on en a plusieurs évidemment sur Brest. On est une grande ville, donc forcément pas mal de gymnases. Dans ce qui me plaît, je pense que c'est surtout la cohésion entre les joueurs et joueuses. J'ai fait le tour de quand même pas mal d'effectifs cette saison, que ce soit pour les vlogs, que ce soit pour les suivre à droite à gauche, même pour les matchs. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui soit trop laissé de côté. J'ai l'impression que tout le monde vit dans le même groupe et puis avance ensemble, et ça c'est vraiment top. Et dernière question pour terminer cette FAQ. Comment as-tu réussi à tenir le compte Instagram de BBH TV? C'est pas compliqué puisque c'est moi qui l'ai créé, tout simplement. Ça, c'est plutôt une affaire interne, on va dire. Mais pour vous la faire courte, je voulais que mon projet se démarque un petit peu sur les réseaux sociaux du BBH Association, qui est déjà en place depuis un moment et qui a presque 2000 followers. Moi, avec ce projet, j'atteins bientôt les 1000. Bon, on va dire bientôt les 900 avant les 1000 quand même. Là, on est un peu moins de 900, mais voilà. C'est le projet. Avant la fin de saison, on espère. Mais voilà, j'essaye de tenir le compte le plus possible. Évidemment, il y a des moments où je sais pas trop quoi mettre, donc du coup je mets pas grand chose concrètement. Mais il y a des petits moments, des petites bandes annonces, des petites vidéos par-ci par-là que j'arrive à reprendre, et je remercie tous les gens qui me permettent de créer du contenu autour de ce projet tous les jours. Et voilà, petits champions et petites championnes, c'est la fin de cette vidéo, la fin de cette foire aux questions. J'espère que ça vous a plu, que j'ai répondu à vos questions comme il fallait. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'avoir vos retours et d'avoir surtout vos questions pour y répondre. On se retrouve très bientôt sur le live ou même dans la salle. N'hésitez pas à venir nous dire bonjour, il n'y a aucun problème. Et puis, à très bientôt, tout simplement.